11 heures, essayons d'être ponctuels. Du coup, officiellement, bonjour à tous, bienvenue à cet Expert Talk épisode 2 de l'année 2026. Aujourd'hui, l'Expert Talk se portera sur le portail PeoplePhone. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par notre ami Clément Geoffroy qui s'occupe donc du support. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Et on va donc se partager les différents thèmes que nous allons aborder. Nous attendre le programme de notre fin de matinée. Mais avant ça, comme d'habitude, nos webinaires sont enregistrés. Donc, si vous avez des points qui n'ont pas été clairs pour vous ou que vous n'avez malheureusement pas pu y participer, vous avez toujours la possibilité de revoir ce webinaire qui sera mis ces prochains jours sur notre site web. Et puis, les questions peuvent être posées directement dans le chat. On y répondra un petit peu au fur et à mesure ou alors en fin de webinaire, vu que de votre côté, les caméras et les micros sont coupés. Le programme de la matinée, donc, pour démarrer, on a un nouveau système d'intégration pour les clients, pour amener un petit peu plus de sécurité. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée au niveau technologique, les mises à jour matérielles avec des nouveaux appareils qui seront intégrés, quelques tips and tricks admin PeoplePhone pour vous faciliter la vie ou pour amener un petit peu plus de fonctionnalités au niveau de la gestion de vos comptes clients, et puis l'explication d'un nouveau SIP trunk qui a été établi chez PeoplePhone. Démarrons sans plus attendre avec les nouvelles intégrations des clients. Aujourd'hui, chez PeoplePhone, c'est vrai qu'on a toujours été assez flexible au niveau de l'enregistrement, ce qui nous a quand même coûté malheureusement quelques tracas avec des gens mal intentionnés qui utilisaient notre technologie pour faire de la fraude, ce qui a fait que nous avons dû renforcer un petit peu notre sécurité et laisser un petit peu moins d'accès libre à l'achat de numéros de téléphone et à la création de nouveaux comptes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un client en direct crée un compte client, il va se retrouver devant un système d'identification. Vous voyez sur la gauche, cette partie ici, vous avez un système qui va vous demander une carte d'identité et une photo qui va faire un lien entre, donc vous devrez faire un selfie et le système va faire un lien entre le selfie et la carte d'identité qui sera scannée, et un score sera amené pour voir si les deux points correspondent. Le client a aussi la possibilité, en cas de difficulté ou s'il veut rencontrer oralement un opérateur de PeoplePhone, de cliquer sur cette case-là, ce qui va lui permettre d'être contacté directement par quelqu'un de chez nous. En l'occurrence, c'est moi qui vais faire cet onboarding auprès des clients qui le désirent. Et puis, de notre côté, donc, on aura différents statuts qui vont nous permettre d'analyser si les clients sont encore en pending et en demande d'analyse, ou alors si ils sont vérifiés par le système et tout est bon. Il faut savoir que de notre côté, on privilégie toujours les clients entreprises, et pour un client entreprise, le registre du commerce sera suffisant pour s'enregistrer et passer en statut pending, et puis on fera juste un petit contrôle manuel du registre du commerce, et si tout est OK de notre côté, on va valider le compte pour qu'il y ait accès. Comme vous le voyez ici, pour les clients que vous enregistrez, vous, depuis votre plateforme partenaire, il n'y a bien entendu pas d'identification nécessaire.
une technologie à valeur ajoutée. On parle bien sûr de notre nouveau produit PeoplePhone VPBX. Donc, produit notamment développé toujours par nos équipes de PeoplePhone en Suisse, permettra d'avoir accès à des fonctionnalités avancées telles que l'importation de masse, ou autrement dit le Call Flow Designer, avec une utilisation un peu plus intuitive, haute fiabilité, sécurité des données. Ça, c'est vrai qu'on reste, ça c'est un point important, c'est qu'on reste sur la même plateforme que le PeoplePhone Hosted. Et donc, on garde cette fiabilité et cette sécurité des données qui étaient déjà mises à disposition à travers la solution PeoplePhone Hosted. Voyons voir un peu les prochaines étapes qui nous attendent. Donc, vous voyez que le lancement est prévu à mi-avril. Donc, normalement, si tout va bien, si on arrive à respecter les délais mi-avril, on devrait pouvoir vous fournir les premières activations. Il y aura clairement une petite période de transition où peut-être des projets auront été initiés avec du PeoplePhone Hosted et puis on aura dépassé la date du lancement. Donc, il faudra voir un petit peu comment on les aborde, mais c'est clair qu'on aura toujours une certaine flexibilité. Les points qu'il faut noter, c'est que au niveau du PeoplePhone Hosted, le service PeoplePhone Hosted des clients actuels restera actif. Aucune nouvelle commande sera possible dès la date du lancement et aucune extension ne sera acceptée concernant les PeoplePhone Hosted existants après la date du lancement. Ce qui veut dire qu'on proposera, en cas de modification, on proposera une mise à niveau vers PeoplePhone VPBX basique ou plus. Les avantages du produit, c'est vrai qu'on a essayé d'inclure la majorité des fonctionnalités dans ce produit-là, file d'attente, IVR, call flow, l'analytics, les enregistrements, et donc plus besoin d'ajouter une option par-ci, une option par-là qui faisait rapidement gonfler le prix. Donc l'idée, c'est d'optimiser les coûts. On verra dans le slide suivant au niveau de ce que ça comprend au niveau des prix qui seront pratiqués avec ce PeoplePhone VPBX. Donc plus de fonctionnalités immédiatement opérationnelles, moins de complexité, avec des coûts globaux réduits, et puis moins de travail pour vous, de l'automatisation avec l'importation de masse, avec le call flow, donc vraiment une pratique facilitée pour l'intégration de vos clients. Au niveau du pricing, voici comment ça se compose. Donc, on a une version du PeoplePhone VPBX basique qui sera destinée aux clients jusqu'à 10 utilisateurs maximum et qui ont des besoins assez limités. Vous voyez que où vous avez des petites croix, ça signifie que l'option n'est pas possible. On reste sur un pricing qui est identique au PeoplePhone Hosted actuel, en l'occurrence 15 francs par mois pour du 5 utilisateurs, 25 francs par mois pour du 10 utilisateurs. Pas possible d'aller au-delà. Par contre, quelques restrictions au niveau des options à disposition, en l'occurrence la call queue, l'IVR, le time routing, le manual routing. On a fait quelques petites modifications par rapport aux dernières présentations. Les groupes de distribution, eux, ont été laissés en illimité avec, bien sûr, du fair usage. Et puis, vous voyez en dessous le prix des options. Les softphones seront toujours possibles avec un coût de 2 francs par mois par utilisateur. En l'occurrence, on va se baser sur le VPBX+, où là, ça démarrera de nouveau dès 5 utilisateurs avec un prix de 10 francs par mois supplémentaire par rapport au prix du VPBX basique ou du hosted qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui.
Donc, vous voyez que dans ce produit, vous avez la majorité des options qui sont comprises et puis des limites beaucoup plus hautes au niveau des différentes fonctionnalités comme le softphone qui sera mis à disposition selon le nombre d'utilisateurs du VPBX+. Vous aurez plusieurs call queues à disposition, des time routing, des manual routing, donc beaucoup plus de liberté dans la configuration de votre produit. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour mi-avril. On est encore en train de travailler sur le produit, mais on ne manquera pas de vous tenir au courant sur l'avancée et pour la date précise du launch du produit. Je passe gentiment la parole à Clément qui va vous présenter d'une part le Callflow Designer et puis vous faire un petit live sur l'importation de masse. Clément, à toi la parole. Bonjour à tous, merci Daniel pour cette présentation. Donc moi, je vais vous présenter le Callflow Designer. Donc le Callflow Designer, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, c'est un nouveau produit PeoplePhone et ça va servir à faire de la configuration plutôt visuelle de nos produits. Alors je ne vais pas refaire une démonstration, mais comme vous voyez sur le schéma, vous pourrez toujours créer vos utilisateurs depuis ce Callflow. Ensuite, vous pouvez créer vos groupes, vos routages horaires, toute votre configuration VPBX, anciennement hosted. Et avec ce Callflow, vous allez pouvoir relier les utilisateurs au groupe, ensuite au routage horaire, au routage manuel. On garde la même configuration. C'est un produit qu'on a déjà présenté et derrière, c'est quelque chose qui sera toujours actif avec le nouveau VPBX. Slide suivante, s'il te plaît, Daniel. Merci. Maintenant, aujourd'hui, la présentation va se porter sur le mass provisioning. Alors, avec la nouvelle sortie du PeoplePhone VPBX, le mass provisioning est intégré. Alors, le mass provisioning, ça va comprendre quoi? Ça va être l'importation des utilisateurs et du matériel provisionnable. Vous allez pouvoir télécharger un fichier CSV, entrer toutes les informations de votre fichier directement de vos clients dans ce fichier. Et vous allez pouvoir charger et toutes les lignes avec les téléphones vont être créées directement. Donc, plus besoin de faire un par un et ensuite d'aller dans les appareils et intégrer les appareils pour les utilisateurs. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de vous montrer et de vous faire une petite démonstration de ce mass provisioning. C'est tout bon. Donc, vous allez avoir la même configuration qu'avant. Donc là, on est sur un compte de test pour un de mes comptes de test. Et ici, on est toujours sur un PeoplePhone Hosted et un ligne standard. Donc, pour intégrer le mass provisioning, c'est assez simple. Vous devez avoir l'option VPBX+, et ensuite, cliquez tout simplement sur Ajouter User Zipline. Quand vous allez ajouter User Zipline, maintenant, vous allez avoir un nouveau menu. Vous pourrez toujours faire du PeoplePhone standard ou alors ajouter des PeoplePhone hosted. Donc, ici, on a un modèle. Vous pourrez télécharger le modèle CSV que nous proposons pour que vous intégrez vos utilisateurs et vos appareils. Le modèle CSV, il ressemble à ça. Donc là, on a la ligne, les numéros internes, l'adresse email, le numéro assigné, etc. Et là, vous voyez, à la fin, on a number device, name device, device brand, device model et MAC adresse. Donc, sur cette ligne-là, vous voyez, moi, j'ai déjà préparé mon fichier de configuration. J'ai créé l'utilisateur Clément 201 avec l'adresse mail du support. Je lui ai attribué des numéros qui sont sur le compte, un nom de téléphone, une marque de téléphone, un modèle et une MAC adresse. Et j'ai fait exprès de vous montrer avec Dorian qui n'a juste rien et Daniel qui a juste le numéro de téléphone. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur télécharger CSV. Maintenant, vous allez pouvoir télécharger votre fichier ici. Donc on prend celui-là. Et là, on laisse les dénominateurs CSV en commun pour l'instant. Et là, l'adresse IP, c'est toujours pareil. C'est toujours votre adresse IP publique d'entreprise qui va vous dire pour autoriser une fois les appareils Yealink. Comme avant, pour vos téléphones, quand vous ajoutez vos téléphones, vous faisiez IP autorisé. Et bien là, on va juste rentrer l'adresse IP. Cette adresse IP, si j'avais 10 téléphones, elle serait ajoutée pour les 10 téléphones. Donc télécharge. Et là, ça se comporte comme ça. Donc vous voyez, vous avez la ligne ici et les appareils.
Donc, comme vous le voyez, ici, on a créé Clément avec le numéro interne 201 et on lui a ajouté le fameux Yealink. Donc, le Yealink est bien ici. Et là, on a Dorian. Et Dorian, ici, il n'y a rien du tout parce qu'on ne lui a rien mis. Donc, ça, si Dorian, pour l'instant, n'a pas de téléphone, on peut simplement supprimer le téléphone de Dorian. Et pareil pour Daniel. Donc, si vous voulez ajouter aussi par la suite un nouvel appareil, ben, vous pouvez. Vous pouvez très bien l'appeler test, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Et après, vous avez encore, comme les provisioning de téléphone, vous avez les marques de téléphone ici présentes et les modèles. Et ensuite, l'adresse MAC. Donc maintenant, vous pourriez aussi ajouter une entrée manuellement. Si vous en avez oublié une dans votre fichier texte, ben, vous pourriez rajouter l'adresse à quelqu'un d'autre sur ce directement en manuel. Ah pardon, c'est 204. Voilà. Donc maintenant, on va importer les données et vous allez voir, petit à petit, ça va le faire tout seul. Une ligne de fait, 2 lignes de fait, 3 lignes de fait et 4 lignes de fait. Et là, vous avez votre petit résumé en disant bah, les 4 lignes ont été ajoutées, Clément a ce numéro-là, Daniel ici, Dorian ici, Daniel ici, et Jean-Alexandre. Et là, vous avez ajouté un nouvel appareil, test Yealink. Et vous voyez, vous avez vos nouveaux utilisateurs, Clément, Daniel, Dorian, Jean-Alexandre, qui sont bien présents. Et si vous allez sur le côté, donc on va sur les appareils, dans le téléphone, toujours pareil. Et là, on a notre Yealink qui est déjà ajouté avec l'adresse IP déjà mise. Donc, si vous aviez 10 téléphones, les 10 téléphones seraient ajoutés et vous auriez déjà l'adresse IP d'autorisé. Bon, on regarde, on est bien ici pour Clément. On peut continuer. Parfait. Merci beaucoup, Clément. J'ai vu qu'il y a une question de José. Je te laisse peut-être y répondre dans le chat pendant que je reprends la présentation. Alors, tac. Voilà. Également, on va passer au sujet de la mise à jour matérielle. Et la mise à jour matérielle, c'est simplement l'ajout de téléphones Yealink, donc les derniers modèles. Donc, dès à présent, vous pouvez retrouver dans les appareils à auto-configurer avec PeoplePhone les modèles ici présents pour Yealink. Donc, vous avez les modèles T73 et T74 qui sont des modèles dits basiques, c'est des modèles entrée de gamme pour la téléphonie de bureau. Vous avez toujours les mêmes fonctionnalités qu'avant. Vous avez le Yealink T85 et T87. Ça, c'est des téléphones plutôt Wi-Fi avec des combinés Bluetooth, ce qui élimine le câble entre le combiné et la base. Et du coup, vous pouvez prendre votre combiné comme si c'était un DECT, tout simplement. Vous avez les boutons directement sur le combiné. Vous avez le plus haut de gamme, le Yealink T77, qui est entièrement tactile et qui fait aussi office de Wi-Fi, il me semble. Et ensuite, maintenant, c'est assez récent et c'est assez nouveau. Vous pouvez auto-configurer des Yealink AX83 directement avec le combiné. Plus besoin de passer par une antenne. Vous avez directement le combiné, vous rentrez les informations SIP depuis le site PeoplePhone et ensuite, vous n'avez pas besoin d'antenne pour ce DECT. Voilà, avant, on devait passer par des antennes 70, 90. Là, vous pouvez directement rentrer vos données SIP pour ce téléphone. Parfait. Merci, Clément. Donc, ces appareils sont directement sélectionnables. Vous pouvez déjà les acheter chez votre fournisseur. Je me permets de reprendre la suite avec quelques tips and tricks dans l'admin PeoplePhone. Ça peut être un peu de refresh pour certains et des nouveautés pour d'autres.
Mais c'est vrai qu'on a pas mal de possibilités d'optimiser un petit peu les informations qu'on reçoit de la part de PeoplePhone directement dans le compte client que vous gérez. Donc là, on a la possibilité, comme vous le voyez, de recevoir les informations sur le statut des portages et des abonnements. Donc, en vous rendant sur le compte de votre client, sous la rubrique Profil, vous avez d'une part les contacts au sein de l'entreprise de votre client. Là, en l'occurrence, je suis sur un compte client que je me suis créé, un compte fictif. Et on a aussi la partie des comptes partenaires, des contacts partenaires, où plusieurs personnes dans votre entreprise en tant que partenaire peuvent se flaguer avec les différentes informations qui sont transmises au client. En l'occurrence, recevoir les factures en copie si vous le désirez, avoir toutes les informations sur les abonnements ou d'autre part sur les portages. Donc ça vous permet aussi de gagner en proximité sur les différentes communications qui sont faites auprès de vos clients et puis des fois les informer s'il y a, je pense surtout un renouvellement d'abonnement sur du prepaid que le client aurait manqué. Donc là, vous voyez que on a justement ces petites cases qui peuvent être flaguées et puis vous permettre un suivi de meilleure qualité. La gestion de la ligne SIP, là aussi c'est vrai qu'on reçoit pas mal de questions et puis vous avez probablement vu quand vous créez un compte PeoplePhone, vous avez automatiquement une ligne SIP qui vous est attribuée et puis avec la notion de 1 sur 3. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je vois pas mal de partenaires qui n'utilisent pas forcément leur compte PeoplePhone pour de la production et du coup qui annulent ou qui effacent cette ligne SIP. Ne vous en faites pas, cette ligne SIP n'est jamais facturée, donc vous pouvez sans doute la laisser, elle ne va pas générer quelconque coût. Ces lignes SIP sont mises à disposition de manière illimitée, toujours selon une politique de fair usage. Vous avez à disposition jusqu'à 20 lignes SIP en tant que commande par vous-même. Par contre, on bloque par palier. C'est pour éviter des utilisations inappropriées et qui surchargeraient notre infrastructure. Et donc, ces lignes SIP peuvent être ajoutées directement par vos soins et puis ensuite, elles peuvent être modifiées en ligne SIP standard, en user hosted, si vous disposez de la couche hosted, ou alors en SIP trunk. Donc, voilà un petit peu le fonctionnement. Le crédit test, je laisse Clément reprendre la main sur cette partie-là. Merci Daniel. Pour le crédit test, alors vous avez la possibilité, je en parle en formation PeoplePhone Hosted, vous avez la possibilité pour tous vos clients d'ajouter une fois et seulement une fois du crédit test. Alors, pour ajouter du crédit test, c'est assez simple. Là, vous voyez, pour l'instant, sur ce compte, il n'y a absolument rien du tout, 0 francs. Donc, il faut aller dans le compte, dans les paiements, aperçu des paiements, et là, vous avez plusieurs options. Vous avez crédit test, et vous avez normalement transfert de crédit quand vous êtes en vue partenaire. Donc, crédit test, c'est assez simple. Vous cliquez une fois ici et vous avez plusieurs montants, 5, 10, 15, à mettre à disposition de votre client. Vous sauvegardez. Et là, vous voyez, crédit test est mis ici. Voilà, donc vous pouvez le faire absolument pour tous vos clients, mais juste une seule fois. Donc voilà, vous avez vu, je me permets aussi d'ajouter que vous avez possibilité aussi de faire des avances sur le compte et puis éventuellement aussi du transfert de crédit depuis votre compte si vous voulez transférer du crédit à un partenaire, à un client qui aurait des difficultés à faire une recharge.
comment puis-je attribuer des numéros de téléphone? Donc, vous avez la possibilité d'attribuer les numéros de téléphone à différents utilisateurs ou l'INSIP. Et puis, vous pouvez définir si cette attribution se fait sur un user du VPBX, un SIP trunk ou une SIP line. Donc, ces deux possibilités-là, vous voyez ici que vous avez ces petites icônes quand vous êtes sur la rubrique numéro. Vous avez d'une part les petites menottes qui vous permettent d'assigner tous les numéros. On pense à un SIP trunk qui serait connecté sur un 3CX et puis forcément, tous les numéros doivent être assignés au même compte SIP. Ou alors, vous avez le petit crayon qui définit éditer. Et puis là, comme dans mon exemple, vous voyez que vous pouvez définir un numéro qui est sur l'utilisateur 200 du PeoplePhone Hosted ou VPBX, le 91 qui est sur l'utilisateur 3CX, et puis le 92 qui est sur une zipline standard. Là aussi, point important, c'est un petit message pour vous dire que depuis maintenant quelques années, on a la possibilité de mixer les technologies sur la plateforme de PeoplePhone avec autant une zipline standard, du hosted et du SIP trunk. Possibilité de liste de blocage. Je repasse la main à mon ami Clément. Merci Daniel. Et comme vous le savez, nous, PeoplePhone, on met un thème central sur la sécurité. Vous avez la possibilité de créer des listes de blocage pour tous vos clients, pour tous vos comptes, qu'ils soient Basics ou Hosted. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous pouvez rejeter les appels entrants marqués comme call center et si les call centers sont non certifiés. Et vous pouvez aussi créer des listes personnalisées en entrée et aussi en sortie. Le mieux, c'est que je vous montre comment faire sur le portail PeoplePhone. Alors, pour mon client qui est ici, là on avait le crédit test et tout. Vous avez ici liste de blocage. Et vous voyez, vous avez la restriction d'appel entrant et la restriction d'appel sortant. La restriction d'appel entrant, vous allez dessus, vous avez rejeté les appels entrants marqués comme centre d'appel. Donc ça, c'est les centres d'appel non certifiés. S'ils sont tagués comme centre d'appel, ça les rejette automatiquement. Et vous avez aussi la création de listes personnalisables. Donc vous allez ici, vous pouvez cliquer sur ajouter. Et là, vous pouvez faire une remarque, je ne sais pas, par exemple, on va l'appeler test. Et là, vous choisissez un niveau à bloquer. Vous pouvez très bien bloquer le compte entier, donc tous vos numéros, que ce soit tous les users hosted ou alors standard. Juste une ligne SIP. Là, ici, on a nos lignes SIP que je viens de créer. Ou alors des numéros PeoplePhone. Donc, j'ai 5 numéros attribués. Je pourrais bloquer pour ce numéro certains numéros. Par exemple, ici, je pourrais choisir les numéros anonymes qui appellent le 2405. Et je leur dis que le numéro n'est pas disponible. Et là, vous avez votre règle. Et vous pouvez en créer plusieurs. Vous pourriez en créer des centaines. On ne veut pas que la France nous appelle. Hop. Et là, vous avez vos règles de liste de blocage entrant. Pour les sortants, c'est encore aussi personnalisable. Et vous allez pouvoir cliquer ici. Et là, vous allez voir que pour l'instant, vous avez une règle sortante qui est All sur toutes les destinations. Là, on clique et par défaut, j'ai soit tout, soit rien. D'accord? Ici, vous pouvez créer des listes et après, vous pouvez les attribuer à une ligne SIP ou un utilisateur directement. Donc, on va créer une liste personnalisée. Et là, ne cochez que les destinations autorisées. Toutes les autres seront bloquées. Donc, on va autoriser cette fois-ci d'appeler en France. D'accord? On n'autorise que la France. On l'ajoute et ma règle, elle est ici. D'accord? Il y a toujours la règle all et aucune destination qui sont pris en compte. Donc, on fait un retour et on retourne sur nos listes.
Quand vous cliquez ici, maintenant, vous avez une liste. Ici, France. Quand vous mettez à jour, et bien maintenant, votre liste par défaut, c'est la France. Et si vous voulez tester cette liste d'appels sortants, vous avez un petit checker ici. Cliquez. Et par exemple, on dit Clément 021 20 00. Logiquement, Clément n'est pas autorisé à appeler en Suisse. Non autorisé. Et vous pouvez même, comme je vous disais, faire du personnalisé. Vous allez ici sur l'INSIP utilisateur. Vous avez tous vos utilisateurs standards, hosted, pardon, désolé. Et par exemple, Clément, on lui dit qu'il peut appeler en France. Donc là, on a, par défaut, tout le monde va sur la règle all, mais on a une exception, Clément, qui peut appeler que la France. Donc, on prend notre ami Clément, on lui met le 021 552 20 00. Il n'est pas autorisé, mais par contre, Daniel, lui est autorisé. Donc maintenant, Daniel, lui, peut appeler partout, mais Clément sera autorisé uniquement à appeler en France. Voilà, c'est tout pour moi pour les listes de blocage entrantes et sortantes. Magnifique. Merci beaucoup, Clément. Je reprends la main sur la présentation. Donc là, vous avez les slides de ce que vous a présenté Clément. Et puis, on va passer sur le dernier chapitre qui est une petite nouveauté chez PeoplePhone avec ce qu'on appelle l'élastique SIP Trunk qui est un SIP Trunk qui permet de se connecter à travers en direction d'un FQDN qui permet donc à un système IA de se connecter sur le réseau de téléphonie. Ça vous permet donc de l'intégration de systèmes basés sur de l'IA, des chatbots vocaux, des solutions pour les contact centers, des plateformes d'analyse linguistique et d'automatisation. Donc, vous allez pouvoir intégrer, par exemple, la téléphonie sur des plateformes comme Eleven Labs ou LiveKit pour ceux qui connaissent et donc renvoyer l'appel directement à travers un FQDN, en direction d'un FQDN pour que l'appel soit géré par cette plateforme d'IA. Pour info, nous fonctionnons déjà avec cet Elastic SIP Trunk pour notre produit Voice AI. Pour ceux qui l'auraient peut-être déjà utilisé, c'est lorsque vous appelez PeoplePhone en dehors des heures d'ouverture, donc au-delà de 18 heures, et ce jusqu'à 8 heures du matin. Auparavant, vous aviez un message, un routing horaire simple qui annonçait des heures d'ouverture. Aujourd'hui, notre produit Voice AI qui fonctionne avec l'Elastic SIP Trunk vous met en contact avec un agent IA qui va discuter avec vous, prendre note de votre demande et puis renvoyer la demande directement dans notre CRM pour ouvrir un ticket qui sera traité dès le matin. Donc ça, c'est déjà disponible aussi pour vos clients qui désireraient intégrer une plateforme d'IA sur un SIP Trunk. Petit point qui devrait arriver aussi dans le Q3 2026. Vous connaissez probablement tous, du moins je l'espère, notre PeoplePhone Wiki qui est notre base de données. On est en train de travailler sur une nouvelle version qui sera un petit peu plus fonctionnelle et visuelle. Alors, ce que vous voyez ici, ne vous y fiez pas, la plateforme n'a pas encore été définie, donc ça c'est simplement une élaboration à partir de l'IA. C'est pour ça qu'elle n'a pas été traduite d'ailleurs. Mais voilà, on veut travailler sur une plateforme qui vous donne accès à toutes les données techniques et qui puisse vraiment vous amener un vrai soutien de manière fonctionnelle
dans vos intégrations de tous les jours. Et puis, point intéressant, c'est qu'il y aura probablement de l'intégration d'IA dans ce nouveau PeoplePhone Wiki. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu pour le moment pour Q3 de cette année. Voilà, on arrive gentiment à la fin de ce webinaire. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu passer notre email, on a déjà communiqué, donc on redémarre nos fameux roadshows pour 2026 avec 3 dates à noter, en l'occurrence le 22 avril à Genève, le 30 avril à Neuchâtel et le 6 mai pour Lausanne. Vous avez en dessous le lien pour vous y inscrire. Donc, c'est en présentiel et ça sera sous format de petit déjeuner, donc sur une matinée où nous aurons le plaisir de faire venir différents intervenants et vous présenter les nouveautés 2026. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'en profite pour vous souhaiter une excellente journée. Clément, le mot de la fin? Merci à tous et passez une excellente journée. À bientôt.